Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Alice to Zouroku. Alice to Zouroku est une science-fiction animée par le studio JC Staff et animée en 3D par le studio Bones. Il est édité chez nous par Crunchyroll. Cet animé débute par la connaissance d'enfants possédant un étrange pouvoir, le Alice Dream. Grâce à cela, ils ont la faculté de pouvoir matérialiser toute leur imagination. Ils sont malheureusement devenus des sujets d'expérience en tant que cobayes dans un mystérieux laboratoire, restant donc enfermés contre leur gré. Nous suivons principalement l'histoire d'une des jeunes filles du groupe, appelée Sana, qui réussit à s'échapper de justesse à la surveillance du laboratoire, et grâce à l'aide d'un personnage encore inconnu mais possédant aussi des pouvoirs. Ayant également le pouvoir de matérialisation, notre jeune en fuite posséderait également un pouvoir de téléportation. On la retrouvera dans une petite supérette en train de loucher sur de la nourriture, ce qui lui permet de faire la connaissance de Zouroku, un homme d'un certain âge. Notre cher papy est un fleuriste s'occupant de sa petite affaire dans sa petite vie routine qui lui va très bien comme ça. Cela va malheureusement changer pour lui avec l'apparition de la petite Sana qui, grâce à ses pouvoirs, découvre en Zouroku un homme bon et digne de confiance, et souhaitant faire de lui son garde personnel. Refusant d'abord l'offre, il n'eut pas le choix de s'échapper avec elle à cause de deux sœurs jumelles du même statut que Sana, cherchant à la capturer afin de la faire revenir à la maison. Ils réussirent à s'échapper, mais à cause des dégâts de cette course-poursuite, ils furent emmenés au poste de police afin de clarifier cette situation. L'affaire fut finalement annulée, l'organisation derrière ce laboratoire effaça toutes les preuves existantes, rendant Zouroku innocent. Il recroisa un peu plus tard Sana au restaurant, qui lui expliqua toute l'histoire. Ne voulant tout d'abord pas s'intéresser aux affaires des autres, il décida tout de même de veiller temporairement sur elle, en commençant par l'éduquer correctement, elle qui n'a aucun repère sur le monde extérieur. Nous allons donc suivre cet étrange duo, Sana voulant détruire le laboratoire afin de sauver ses camarades cobayes et qui sera aux côtés de Zouroku qui l'aidera dans sa tâche mais qui commencera par lui apprendre les bonnes manières. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant de l'animé? Pour l'instant, je trouve que l'histoire est assez intrigante. On sait encore rien sur cette histoire de pouvoir, hormis ceux de Sana, qui est surnommée la Reine Rouge dans l'animé, qui a l'air d'avoir un potentiel plus élevé que les autres. On ignore encore ce que cache ce fameux laboratoire, mais vu la tronche des mecs, ça n'a pas l'air rose là-dedans. Mais bon, on en apprendra un peu plus tard. Ensuite, il y a aussi ce drôle de personnage mystère au début qui possède également des pouvoirs et qui vient en aide à Sana, mais on sait pas pourquoi encore. Après, il y a Zouroku. Lui, je pensais que c'était une sorte de dealer, vu qu'on le voit traficoter avec les Yakuza, mais en fait, c'était une simple commande de fleurs. Lui par contre il est assez spécial. Le mec il voit une fille disparaître sous ses yeux, puis réapparaître de nulle part, se faire poursuivre par des chaînes géantes et tout, mais ça n'a pas l'air de l'impressionner plus que ça. Il va même jusqu'à gronder les jumelles et Sana à la fin de la course poursuite. Après, même s'il veut pas s'impliquer dans les histoires qui ne le regardent pas, il va quand même accepter de s'occuper de Sana, mais de sa propre volonté. Il ne veut rien en échange de sa part, comme le fait d'exaucer un de ses vœux par exemple. Par contre Sana risque d'en baver pas mal avec lui, et principalement à cause de son comportement de petite princesse. Après c'est pas vraiment sa faute, vu qu'elle n'a aucune expérience dans le monde extérieur. Donc au final c'est un début assez prometteur, où j'ai hâte d'en savoir plus sur l'intrigue, et aussi comment va s'intégrer Sana dans cette société. Un animé que je vais donc suivre avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de l'animé si vous le suivez également. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!